toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Agile is not enough, le podcast où on va vous parler d'agilité, de lean, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on aime tant implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère de toujours, Val, notre Scrum Master préféré. Comment ça va, Val? Ça va toujours bien, toujours un plaisir d'être avec toi, Jal. Absolument, plaisir partagé. Et aujourd'hui, on a un autre plaisir, c'est celui de recevoir Cynthia, une super Scrum Master. Comme vous le savez toujours, je n'invite que des gens que j'apprécie, donc je suis pas du tout biaisé. Toujours pas. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le syndrome de l'imposteur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de Cynthia. Donc, de ce que j'ai compris, tu as fait pas mal d'années en supply chain et assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ouais. Tu as choisi de te réorienter vers le conseil vers les années 2015. Tu as travaillé dans plein de pays, différentes industries. Oui. Mais s'il y a une chose que tu veux, et je te cite, tu veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est que tu es une apprentie agiliste, astucieuse, engagée et surtout enthousiaste. Oui. J'adore cette description. Ah, c'est pas beau ça? C'est génial. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, l'introduction est parfaite. Merci beaucoup. Ah, bah, Merci. super. Bienvenue chez nous. Bienvenue, Merci. bienvenue chez toi. Donc, alors, pour commencer, rentrer directement dans le sujet, la première question que j'aimerais te poser, Cynthia, c'est comment toi, tu définirais le syndrome de l'imposteur? Je le définirais par la sensation constante de pas être à la hauteur de ce qu'on te demande, de ce qu'on attend de toi, que ce soit dans ton poste ou dans des petites tâches du quotidien dans l'entreprise où tu as toujours l'impression que tu n'es pas à ta place et qu'il te manque un océan de connaissances pour pouvoir venir avec l'assurance d'un expert. Excellent, excellent. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti depuis toujours ou à un certain moment ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Que j'ai ressenti à un certain moment. Je dirais que ça s'estompe avec le temps, c'est presque devenu inexistant, mais au début de ma carrière Ok, professionnelle tout court, je le sentais tout le temps. Et au début de mes premières missions dans le conseil, je pense. ouais, Parce que, c'était surtout accentué par le fait qu'on me plaçait sur des missions où j'avais clairement pas le profil, mais j'étais dans une ENS à l'époque qui était vraiment en mode de course à l'opportunité. Donc, peu importe ton ouais. profil, finalement, on te poussait. Et si par chance tu réussissais l'entretien, après, il fallait prouver tous les jours que tu étais à la hauteur pour pas perdre le client. Ouais, enfin, t'es jeté un peu dans la Ouais, jungle quand même. Donc, ouais. c'est là qu'il y a un point qui est quand même super important. C'est syndrome de l'imposteur versus mauvais accompagnement de la personne. Moi, c'est ce que je me demande constamment. Parce que là, Ouais. moi, j'allais te demander de base, est-ce que c'est pas les gens autour de toi qui te font ressentir ça? Mais en fait, c'est même plus que ça, j'ai l'impression. C'est que de base, on te donne pas le terrain qui te convient à ce moment-là, et donc ça te donne un syndrome de l'imposteur. Alors que de base, comme tu dis, tu parles de cette ENS, bah ils auraient dû te trouver une mission qui fitait avec tes compétences à ce moment-là. Tout le monde est junior au début, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est clair. C'est clair, mais en plus, si je rajoute un peu de contexte, Ouais, quand tu vas-y, arrives vas-y. dans une boîte et que tu es en intercontrat pendant quelques mois, soit on te culpabilise, soit tu te culpabilises tout seul. Donc même si tout le monde est bien conscient que tu corresponds pas au profil demandé, et bah tout le monde ferme les yeux et toi aussi en fait. Tu te dis bon, si on m'envoie Ouais. quelque part, c'est que je vais finir par y arriver et je suis pas trop en position de dire non parce que ça fait déjà quelques mois que je suis payée et que il y a pas de retour sur investissement quoi. D'accord. Et donc je pense que collectivement tout le monde profite aussi de cette culpabilité pour te laisser porter tout le poids du démarrage et du succès de la mission sur les épaules. Et tu me fais penser, Val, en rebondissant sur ce que tu disais, effectivement, c'est pas évident, même, je me dis, de trouver le terrain favorable. Alors, effectivement, si tu connais les compétences de la personne, machin, à la limite, je me dis, est-ce que c'est vraiment une question de terrain ou c'est une question d'état d'esprit ou en tout cas
de confiance en ses propres qualités ou compétences, non pas les compétences techniques, mais les compétences, enfin, ta capacité à t'adapter, à apprendre et à pouvoir effectivement donner un résultat qui a de la valeur pour ton client. Enfin, je sais pas, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais, moi je dirais qu'il y a les deux, parce que indépendamment du contexte là dont je viens de parler, bon, il y a ta personnalité qui rentre en compte aussi. Il y a le fait que quand tu sors de l'école, tu te rends compte que tu apprends vraiment tout sur le tas. Et d'ailleurs, j'avais une tutrice quand j'étais en alternance qui m'avait dit vraiment, peu importe le type d'école que tu fais, donc école privée, université, peu importe les études, ce qu'on t'apprend réellement, c'est comment te débrouiller pour trouver l'info et vite. Ouais. Si tu sais faire ça, c'est bon. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait vraiment, vraiment raison. Mais toi, au début, tu le sais pas, et puis tu as l'impression que tous les gens qui t'entourent, ils ont déjà les infos. Il y a que toi, quand on te demande quelque chose, qui est en mode panique parce que tu n'as pas les infos. Quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as vraiment l'impression que tu es le seul qui ne sait pas. Et quand tu as un peu plus d'expérience, bah, tu te rends compte que pas savoir, c'est normal en fait. Ne serait-ce que parce que tu viens de rentrer dans une entreprise, donc tu as un nouveau contexte à apprendre. Le métier, même s'il peut être le même, il s'adapte à la culture de l'entreprise dans laquelle tu rentres. Donc forcément, tu démarres en ayant des cases blanches et il faut les remplir. Bah, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, il y a le mauvais aspect de la source du syndrome de l'imposteur, qui est que on te fait croire que c'est parce que tu mets pas assez les moyens, en fait. Tu vois, Ouais. si on caricature le truc à donf, on est dans le objectif millionnaire. Si tu te lèves pas le matin à 5 heures du mat pour aller chercher du business, 4 heures, 4 heures. oui, Ouais, 4 heures, 4 pardon, heures. avec le Miracle Morning, toutes ces conneries là. C'est que t'en veux pas assez, tu vois. Et alors, c'est là qu'il y a peut-être un truc à remettre, c'est que autant je suis complètement d'accord avec toi sur ce truc d'aller chercher l'info. Et de toute façon, au bout d'un moment, tu te retrouves poussé un peu dans le vide, quoi. Mais Ouais. c'est aussi le rôle des gens autour de toi de t'accompagner par rapport à ça. C'est bien de dire Ouais. faut que t'ailles chercher l'info, mais t'as un gars qui est ou une dame qui a 10 ans d'expérience devant toi, il peut quand même te filer un peu d'expérience, savoir par où commencer, et puis il y a des trucs juste qui sont impossibles à savoir si t'as pas une formation ou un truc comme ça, tu vois. On n'est pas sur Ouais. une recherche Google sur certains aspects, et c'est là que ça se mélange un peu. Donc Ouais. par flemme ou par hérédité professionnelle, j'en sais rien, tu vois, mais c'est un peu l'épreuve du feu en mode ouais, j'en ai bavé, donc toi tu vas en baver aussi, quoi. Oui. Ouais, et je suis d'accord avec toi. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de ça dans Ouais, beaucoup d'entreprises. Ouais, moi j'ai souffert. Bah toi aussi tu as souffert. ben Non, c'est mais... ça. Ouais. Ça, c'est dingue hein, comme Bah, mentalité. c'est le carriérisme dans toute sa splendeur, hein, mais bon, ça pareil, on peut en parler pendant. Ouais, ah, mais Tant de justement, sujets, tant de sujets. on va noter ça. Mais je voulais revenir sur toi, Cynthia, dans ton rôle de Scrum Master. Comment ça t'a touché? Comment ça t'a affecté quand t'as commencé en tant que Scrum Master, justement? Comment ça m'a affecté quand j'ai commencé? Je pense que dans ma première mission, on s'attendait à ce que je maîtrise l'agilité du bout des doigts, et à ce que je mette en place une transformation agile de A à Z, ce que j'avais jamais fait, bien évidemment. Et j'avais l'impression que le challenge, il était surdimensionnel, quoi. J'allais Ouais. vraiment Ah pas bah réussir à oui, faire ça. Bah ouais, bah tu oui. m'étonnes, ouais. Et j'avais pas de sponsor dans l'entreprise. Enfin, sur les 4 personnes même que j'ai rencontrées dans les entretiens, il y en avait qu'une qui croyait vraiment à l'agilité et qui se battait contre toute une organisation de 1000 personnes, quoi. Ah, mon Dieu. Et donc moi, petite Cynthia, qui allait être Scrum Master pour la première fois, j'allais changer la face du monde avec juste cette personne à mes côtés. Parce que je me suis dit, waouh. Avant même, enfin, je savais que c'était un gros challenge, mais Ouais. franchement, ça m'a paru insurmontable. Mais t'as quand même choisi de l'accepter. Ouais, parce que c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi un côté personnalité. Je me suis dit, écoute, c'est ma chance de prendre de l'expérience. Il faut bien commencer quelque part. Vas-y, tu verras ce que tu peux apporter. De toute façon, the only way out is through, hein, vraiment. Hein.
Donc j'y vais, et je me dis que je suis vraiment, vraiment dans le caca, mais je vais m'en sortir. Je dois m'en sortir, il faut En que je m'en sorte. gros, pour traduire, la seule façon de s'en sortir, c'est de rentrer, hein, Oui, de rentrer dedans, quoi. exactement. Et une fois que t'es dedans, tu regrettes en fait. Tu regrettes. Ouais. Et à la fin, par contre, tu te dis bon, finalement j'ai bien fait parce que j'ai appris plein de choses. Je vais recommencer en faisant peut-être moins d'erreurs. Hmm. Là, tu capitalises et c'est ça qui fait que ton syndrome de l'imposteur il finit par diminuer au fil du temps. Parce que tu te dis vraiment, c'est l'expérience qui fait que tu as plus confiance en toi. Ouais, mais ça appelle vachement à ce qu'on disait avant, parce que pour toi, Cynthia, qui a réussi à traverser le truc et en tirer les bonnes leçons et avoir le mental pour savoir prendre du recul dessus, t'en as peut-être 4 ou 5 qui, oh, peut-être j'exagère, mais au moins 2 personnes qui se sont dégoûtées du métier. Ouais, Et ouais, ouais. c'est ça vraiment que je mettais en avant, tu vois, c'est ce que tu dis est complètement vrai, mais c'est devenu vachement un dogme aussi, ce truc-là, quoi. Ouais. Ah, ça Parce me que fait, tu ça me vois, fait. Scrum Master, excuse-moi Jalil, mais tu vois, Vas-y, Scrum vas-y, vas-y, Master dis. Junior qui est responsable d'une transfo, mais t'entends ça, mais tu dis, mais Ah ça va pas à ouais, la tête, enfin, c'est vous êtes complètement n'importe malade, quoi. tu C'est vois. n'importe Et quoi. ça, c'est pas encadrer les gens, c'est pas les amener au fur et à mesure. Et donc c'est Ouais. normal que ça crée un syndrome de l'imposteur. Alors que de base, c'est un problème d'accompagnement, quoi. Quand t'as commencé en tant que Scrum Master, t'étais dans une ENS ou, enfin, c'était quoi? T'étais en consultante, envoyée dans une boîte pour faire une transfo? Comment ça s'est passé? Bah oui, je passais par un intermédiaire en fait en Ok, portage, mais j'étais freelance Hmm. ok. à l'époque. Et je venais vraiment juste de sortir d'une ENS parce que je voulais éviter justement qu'on me catapulte sur des trucs qui avaient rien à voir. J'avais décidé de m'orienter vers vraiment l'apprentissage de l'agilité. Donc C'est clair, t'as été servi, hein. C'est ça, le truc, boum, allez, tiens. Allez, on va changer la DSI. Allez, hop. Ouais, t'as 1000 personnes, vas-y. c'était Bonne encore chance. pire. C'était encore Ok. pire. Mais après, j'ai eu de la chance après. Ouais. Mais en même temps, la promesse qu'on m'avait vendue à la base, c'était pas la même hein, sur le papier. Ouais. Hmm. Donc c'est en commençant vraiment, c'était encore pire que prévu. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont se retrouver dans cette phrase que tu viens de dire. Ouais, ouais. Hmm. Ah, Malheureusement. vous connaissez la phrase, hein, entre la théorie et la pratique, il y a normalement pas de différence. En théorie, il y a pas de différence, mais dans la pratique, il y en a une. Ouais, En c'est gros, sûr. c'est ça. Hmm. Exactement. Ouais. Ok, bah, j'ai une autre question, parce que je pense que ça va vachement intéresser nos auditeurs. C'est maintenant, que toi, tu l'as vécu, c'est venu, enfin, je veux dire, au début de ta carrière, mais en fait, je pense que ça arrive à peu près tout le monde. Chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle aventure, est-ce que j'ai les connaissances qu'il faut? Est-ce que j'ai les compétences Ouais. nécessaires? Est-ce que j'ai la capacité de m'adapter à ce milieu-là, machin, tout ça? Euh, Toi, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie, éventuellement, si tu en as mis en place, pour éviter de retomber dans les mêmes travers que tu as vécu? Ouais, les travers les pires, déjà, je préfère commencer par un avertissement à ne pas Ouais, ouais, reproduire, ouais. Hmm. mais que Vas-y. je reproduis malheureusement souvent, c'est vraiment faire des heures et des heures de travail dans les premières semaines pour rattraper le niveau. Hmm. Donc je vais me documenter à mort en dehors des heures du travail Hmm. euh, pour vraiment rattraper les lacunes, que ce soit du métier. Bon, je connais pas forcément l'industrie à la base, Mhm. la théorie, que ce soit Scrum, Safe ou autre. Et du coup, en tout cas dans ma tête, c'est comme ça que tu donnes un peu de crédibilité. Alors, si tes nouveaux collègues voient que tu percutes vite, ils te font confiance assez rapidement. Et oui, en fait, avec la confiance qu'ils ils te donnent plus de responsabilités. Toi, tu as le temps après de proposer des méthodes de travail ou peut-être de challenger les deadlines. En gros, on te fait confiance et tu peux devenir un peu maître de ton destin dans l'entreprise. Donc, vraiment se documenter au maximum dans les premières semaines pour devenir incollable le plus rapidement possible.
Ça, c'est le premier travers, on est d'accord, hein, pour pas Ouais. perdre. Ouais. Ouais, c'est un travers. Donc, Ouais. c'est à ne Ouais, pas c'est faire. bien. C'est à ne pas faire. J'espère qu'on s'est bien fait entendre. Ouais. Parce que vraiment, ça m'a vraiment rendu malade en plus pour le coup. Bah oui, bien sûr. Ouais, Et ouais, puis, parce que ça- tu t'épuises, Ouais. Mais oui. t'essayes d'intégrer les informations, les connaissances que les gens ils mettent 20 ans à acquérir en Ouais. quelques semaines, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et comme les gens voient ça, ils se disent, mais génial, on va pouvoir lui mettre plein Bah, de bien trucs sur sûr. le dos. Bah Et Bien sûr. voilà, Et c'est ils se l'effet retrouvent boule de enfermés. neige. Ouais. Mm. Après, il y a d'autres travers, mais celui-là, c'est vraiment celui que je déconseille et il faut vraiment, enfin, et je vois les gens le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Les juniors ou même les seniors qui sont dans des très gros cabinets, c'est leur réflexe premier parce qu'il y a toujours l'objectif de pas décevoir, garder le client, développer le business, etc. Alors qu'en réalité, et là ça rejoint ce que tu disais Valentin tout à l'heure, le défaut de l'accompagnement, c'est un des plus gros problèmes. Donc le travers numéro 2, c'était avoir l'impression qu'il faut pas poser de questions. Et comme tu poses pas, qu'il faut pas poser trop de questions bêtes, quoi. Donc comme tu poses pas tes questions bêtes la journée de travail, c'est le soir que tu vas tout chercher, que tu vas essayer de trouver Ouais, des tu vas essayer anciens de trouver tes collègues, des réponses. amis, blibli. Tu perds du temps. C'est efficace, mais tu perds du temps et du temps sur ta qualité de vie perso. Et le troisième travers, c'est d'attendre une éternité avant de donner tes livrables parce que tu veux qu'ils soient parfaits et que t'hésites. T'as peur aussi qu'on te juge, en fait. Donc, pour pallier à ces trois travers, bah, pour le premier, c'est vraiment l'expérience qui m'a détourné de cette méthode-là, parce que de toute façon, tu peux pas, au bout d'un certain temps, Ouais. t'es trop fatigué, t'es trop épuisé, tu peux plus donner autant de temps à ton travail sans dormir, parce qu'en plus, je me privais vraiment de dormir parfois. Ouais. Mhm. Le jugement du Non, pas du tout. non, c'est plutôt vraiment ne faites pas ça. Je le rappelle. Ensuite, le deuxième, bah, ne pas oser poser de questions, c'est vraiment stupide parce que pourquoi je disais que ça rejoint ton point, Valentin, je me rends compte avec le temps que il y a beaucoup de paresse intellectuelle, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont le même syndrome de l'imposteur et qui contrecarrent ça en essayant de se donner un air savant. Et dans cet air Ouais. savant qu'ils se donnent, ils partagent pas la connaissance, ils la partagent pas de façon structurée, Ouais. ils transforment pas ce qui est compliqué Ouais. en quelque chose de simple pour que ce soit accessible. Et donc, Ah. le syndrome héréditaire professionnel, c'est bien ce dont je Exactement. parlais. C'est si moi j'en ai bavé et que personne m'a donné les éléments pour progresser, pourquoi est-ce que je te les donnerais? Ce qui est complètement une Exactement. hérésie. Et j'irai plus loin. Ouais, vas-y. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas, on n'en arrive même pas à ça. Pour moi, c'est que je ne maîtrise pas suffisamment mon sujet pour être capable de le simplifier dans ma communication. C'est vrai. Ouais. Moi, pour moi, Donc, ça c'est une revient peur, au toujours final. à ça. Ouais. Ouais. Ouais, Ça- un mécanisme de défense. Ouais, c'est ça. Une sorte, oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Mais Ouais. vraiment, les gens n'arrivent pas, ils ne maîtrisent pas. Après, comme tu dis, Cynthia, il y a des gens qui, effectivement, naturellement, ont tout le temps envie de démontrer que c'est des savants, que ceci, que cela. Mais dès que tu creuses un peu, tu vois, il y a une posture défensive qui se met en place. Je te balance mon charabia, mon jargon, Ouais. machin, tout ça, pour bien te perdre. Mais au final, ce qu'il raconte, si on creuse un peu, c'est pas si complexe que ça. Hein. Il se donne de l'importance avec le jargon, alors qu'en fait, Ouais. Il n'y a pas grand-chose derrière. Et ben C'est ça. je pense que j'en ai fait une force. Et je me rends compte que chez Reactive, en fait, c'est aussi ce qui nous lie, même si ça saute pas aux yeux. Rendre les choses compliquées simples. Peu importe la science que tu as, en fait, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre et que là, les gens se posent des vraies questions et qu'ils comprennent les réponses que tu leur donnes. Et ça peut être sur des choses aussi bêtes que les process. Hein. Je vous apprends rien. Quand on arrive dans une entreprise, il y a plein de process établis. Parfois, personne les remet en cause. Parfois, ils les remettent en cause, mais ils n'ont pas le temps de se pencher dessus. Parfois, ils se sont penchés dessus, mais il y avait tellement de zones d'ombre qu'ils ont dit bon, j'arrête parce que de toute façon, j'ai autre chose à faire. Donc, toi, quand tu arrives et que tu es nouveau, tu as le loisir de faire ça avec en plus un œil neuf. Et souvent, tu alimentes ce que beaucoup de gens attendaient.
Donc là, tu gagnes de la crédibilité sans te faire souffrir, en apprenant intelligemment et en partageant tout ce que tu viens d'apprendre et en le structurant, en le rendant disponible à tout le monde. Donc c'est un truc qui marche systématiquement. Et du coup, les questions bêtes, simplotes au possible, elles ont leur place dans cette démarche-là. Tu crées de la documentation, tu démystifies tout ce qui est à démystifier et qui va te servir toi à être à l'aise. Et en fait, ça va faire la même chose avec tout le monde. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. Bah, c'est un peu ce que j'allais mettre en lumière, et Jalil, après je te rends la parole. C'est que en fait, les 3 travers que tu as mentionnés, c'est ce qu'on cherche absolument à combattre avec l'agilité au final. Ouais. C'est je pose pas de questions, je suis pas transparent et je fais croire que tout roule. Ouais. Moi j'appelle ça de la gestion de projet chaotique en fait. c'est on a des indicateurs pastèques dans tous les sens, c'est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur, mais t'en fais pas, ça le fait, et puis après on fera des cellules de crise pour résoudre des problèmes qui sont insolvables ou des trucs comme ça quoi. Bah ouais, exactement. Exactement. Et donc le lien avec le 3e travers, c'est qu'il faut pas hésiter à aller consulter les gens dont tu as besoin pour te donner des inputs sur tes livrables, plutôt que d'attendre la deadline ou très longtemps, parce que ça les rassure sur le fait que tu es vraiment en train d'avancer. 2, tu poses des questions qui vont vraiment te nourrir sur la durée. Et 3, peut-être que c'est des questions qui se posent aussi. Et si t'ont donné le livrable à faire, déjà, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de le faire ou ils n'avaient pas toute la matière pour le faire non plus. Donc, ils apprécient que tu les inclus dans la réalisation du livrable. Ouais. Écoute, merci beaucoup parce qu'on arrive à la fin de notre format. Déjà malheureusement, ça va vite, hein. Ça va très vite. T'as vu? Donc, je te remercie beaucoup, Cynthia. Merci à Val aussi. Je pense que ça a été une super discussion. Merci pour ces inputs. J'ai adoré, je veux un épisode 2. Plaisir super partagé. Je reviendrai avec joie. Avec plaisir. Écoute, j'espère à très très vite. Moi, je dis à tout le monde, rendez-vous très vite pour le prochain épisode de Reactive, de notre podcast Reactive, pardon. Agile is not enough. Je vous dis, n'oubliez pas de nous soutenir, n'oubliez pas de partager, mettre une petite 5 étoiles, un commentaire pour nous aider à nous améliorer. On fait de l'agile aussi pour ça. Si vous avez des questions, postez-les, on sait jamais, peut-être des idées de sujets, ça peut toujours enrichir notre backlog de sujets, même s'il est déjà bien plein. On vous dit à très vite. Et je vous rends le micro, mon cher Val, à vous les studios. Merci et ciao, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.